la force. Donner On de la avance. force, partager. Partager. Ah oui. En tout cas, on a Très hâte de important. Les enfants européens, ils sont très radins. Même si leurs parents souffrent, même si leurs parents souffrent, ils vont se dire que bah non, moi j'ai économisé pour moi, la maladie des mamans va attendre, la maladie des papas va attendre. Moi, je dois d'abord finir mes projets. Après, là, je vais m'intéresser aux problèmes de mes parents. Moi, les Européens qui vont prendre des crédits pour financer les études des enfants qui vont dans les écoles privées. Paye 12 000, 21 000 euros. Papa, ont pris crédit pour payer. Est-ce que les Africains vont vraiment faire ça? Donc, les papas africains, les mamans africains vont prendre des crédits pour acheter une voiture. Ouais, à McDo, je ne dis pas que c'est pas bien et tout. Hein. Mais en gros, c'est pour dire que. C'est chaud. Se dire qu'il peut avoir mieux que McDo. Parce que certes, la McDo paie la facture aujourd'hui, mais peut-être dans 10 ans, tu auras encore plus de besoins parce que la vie, elle change, les choses augmentent. Tu auras encore plus de besoins. Donc, laisse l'enfant peut-être avoir un CDI ailleurs où on lui paie peut-être le double, un truc comme ça. Parce que toi, tu vois maintenant, mais tu ne vois pas demain. Pour africain, j'estime et je trouve qu'on aide énormément nos parents. Énormément. On fait énormément de sacrifices. Déjà, de par notre éducation, de par notre culture, de ce que représentent les parents, de ce que ça représente aussi de prendre soin de ses parents. Parce que, je ne sais pas, moi je suis chrétien, mais les parents sont notre Dieu sur terre. Les enfants africains, et tout, on n'est vraiment pas radin. Par contre, quand c'est la famille, vraiment, on se donne à 100%. On préfère se priver, nous, que notre famille soit bien, nos parents et tout, parce qu'on va toujours penser à eux, on va mettre même nos projets en stand-by, parce qu'on va se dire que, ah non, là, la maman, ça ne va pas, le papa, ça ne va pas. Peu importe la condition financière que tu es ou bien dans la condition, le statut social que tu as, tu dois avoir en tête que mon enfant aussi a sa vie privée, mon enfant aussi doit évoluer. Ce que je vais quand même faire un effort de faire en sorte que mon enfant que je ne sois pas un poids, une charge supplémentaire pour mon enfant. C'est ça le cas pour beaucoup d'Africains. Certains parents sont des poids et non des aides pour leurs enfants. Donc, tu peux avoir peu de revenus, mais tu peux t'organiser. Ton enfant peut t'aider, mais tu dois avoir beaucoup de compréhension et savoir avoir des limites, savoir que là, j'ai trop demandé, je vais me débrouiller autrement. Parce que tu restes parent. Ce n'est pas ton enfant qui doit... Voilà, quand tu as la force. Moi, je sais que j'ai la force, j'ai mes enfants. Je ne vais pas vouloir que mes enfants puissent prendre totalement charge de moi. Charge de moi parce que j'ai quand même la force, je peux me débrouiller. Et je sais que si aujourd'hui je retarde mon enfant, demain, il sera en retard par rapport aux autres. Tu ne pourras pas faire les mêmes choses que les autres. C'est cette réalité que nos parents africains ne comprennent pas souvent, en fait. C'est ça. Donc, et les Européens, ils ont quand même cette compréhension-là. Ils ont quand même des retenues, ils ont quand même des limites. Et ils vont demander à leurs enfants avec beaucoup de limites, avec beaucoup de... Voilà. Les enfants européens, ils peuvent donner une, deux fois, mais les parents déjà savent déjà que j'ai déjà demandé 2 fois. C'est bon, il ne va pas accepter. C'est fini. Mais nous, on n'a pas cette pudeur-là, on n'a pas cette limite. On peut demander des moyens. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les enfants africains, pour qu'ils réussissent dans leur vie, ils sont obligés de se détacher de leur famille. Beaucoup vont vivre en province. Beaucoup vont vivre très loin de leur famille. Beaucoup vont même se couper le contact avec leurs parents ou bien avec leur famille. Ah non, j'ai travaillé beaucoup, j'ai pas de téléphone. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent limiter la communication parce qu'ils savent que ça peut engendrer des problèmes, ça peut créer des ça. Il y a des enfants africains qui sont ici, qui ne parlent même plus à leur famille d'Afrique. Les numéros de l'oncle, ils l'ont supprimé, ils ont bloqué. Ils donnent pas mon numéro à quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'à chaque fois, on va les appeler. Donc, vous êtes malade. Non, il est malade. Et à force de dire non, la personne qui est là-bas ne va pas comprendre. Il va dire que toi, tu es en Europe, tu gardes de l'argent, ainsi de suite. Donc, c'est notre culture et aussi le côté financier. Voilà pourquoi le côté finance et tout ça pose problème. Parce que si on continue comme ça, on va reproduire les mêmes cas. Parce que si on n'arrive pas à pousser nos enfants à aller plus loin dans les études, demain, ils auront des salaires comme nous aujourd'hui. Ils auront le SMIC, ils auront les mêmes problèmes. Et quand ils auront leurs enfants, ils vont reproduire la même chose. Ils vont dire, ben, tiens, moi, j'ai aidé mes parents, j'ai arrêté mes études pour mes parents. Moi, j'ai galère, tu ne veux pas m'aider. Non, tu fais la même chose. Tu m'aides, si tu dois arrêter tes études, tu arrêtes. Et nos enfants vont rester comme ça avec des salaires précaires. Et les Européens, ils font des sacrifices. C'est quoi les Européens qui vont prendre des crédits
des crédits pour financer les études des enfants qui font dans les écoles privées. Paye 12 000, 21 000 euros. Papa, maman, ils ont pris crédit pour payer. Est-ce que les Africains vont vraiment faire ça? Donc, les papas africains, les mamans africaines vont prendre un crédit pour acheter une voiture, pour acheter une maison pour eux, pour acheter les Versace, voilà, les... C'est la vérité, c'est la réalité. C'est vrai, parce que Généralise moi, pas, je je me vais dans la dis, sauce, généralise pas. en plus, dans notre culture, c'est connu que plus tu es bien, plus ton père et ta mère est bien. Mais en fait, eux, ils oublient que pour être bien, il faut une phase où eux, ils ferment des yeux sur le fait qu'on te laisse. Par exemple, tu as peut-être un petit CDI, c'est pas trop ça, mais tu te débrouilles. En fait, il faut que la charge de leur côté diminue pour que tu puisses peut-être investir, monter en niveau ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, dans tous les cas, si tu es bien, eux, ils sont bien. Mais si en fait, avec ton salaire de McDo, tu dois tout le temps payer la facture, la box et tout, et que tu t'oublies et que tu restes dans le McDo, dans 10 ans, bah, toi, tu seras comme eux, tu seras une famille, et ça sera quand même pire. Parce qu'en fait, les familles européennes, même si le papa ou la maman n'a pas beaucoup, il y a toujours le grand-père ou la grand-mère ou la grande-tante qui est bien, qui va peut-être financer l'école alors que nous, ici, la plupart des grands-parents laissent tomber. Hein. C'est toi qui te. Enfin, même c'est le petit enfant même qui saute la génération pour s'occuper aussi de la grand-mère. Parce que c'est compliqué déjà pour les parents. Alors que ici, le grand-parent, souvent, il laisse l'héritage parce qu'en fait, eux, ils se laissent comment dire, la chance d'aller loin, d'évoluer, sans forcément en fait venir dire que oui, donne ça, donne ça, donne ça. Enfin, je ne sais pas si j'explique bien. Nous, en fait, au lieu de penser que McDo, c'est ceux qui travaillent à McDo, je ne dis pas que c'est pas bien et tout. Hein. Mais en mot, c'est pour dire que. C'est chaud. Hein. Se dire qu'il peut avoir mieux que McDo. Parce que certes, la McDo paie la facture aujourd'hui, mais peut-être dans 10 ans, tu auras encore plus de besoins parce que la vie, elle change, les choses augmentent. Tu auras encore plus de besoins. Donc, laisse l'enfant peut-être avoir peut-être un CDI ailleurs où on lui paie peut-être le double, un truc comme ça. Parce que toi, tu vois maintenant, mais tu ne vois pas demain. Parce que demain, l'enfant sera comme toi après. C'est vrai, on va chuter. Il nous reste quelques minutes, 10 ou 15 minutes, on va chuter. Mais une dernière question, on va faire le tour. Je commence par Manu. On a vu, voilà, c'est un débat qui est long. Il y a toujours des choses à dire voilà, par rapport à ces sujets. Voilà. Mais cette question, répondez, soyez sincères. Est-ce que vous ne pensez pas que les enfants africains, je retourne la question, sont plutôt radins et personnels? Ils sont trop personnels ou ils sont égoïstes? Emmanuel, si tu peux répondre à ça. Non, sur cette question-là, je suis catégorique, absolument pas. Franchement, là, je vais faire une généralité pour le coup. Les enfants africains, j'estime et je trouve qu'on aide énormément nos parents. Énormément, énormément. On fait énormément de sacrifices. On a parlé de ça durant toute la discussion, de tous les sacrifices que tu dois faire des fois, alors que tu es en pleine construction de ta vie. Tu vois, vu que c'est tes parents et que tu ne peux pas voir tes parents souffrir ou manquer de quelque chose, bah, tu es obligé de faire ces efforts-là pour eux. Donc, je ne pense pas que les enfants africains sont égoïstes ou quoi que ce soit. Déjà, de par notre éducation, de par notre culture, de ce que représentent les parents, de ce que ça représente aussi de prendre soin de ses parents, parce que, je ne sais pas, moi je suis chrétien, mais les parents, c'est notre Dieu sur terre. Donc, il faut en prendre soin. Donc, je ne pense pas que nous, on est égoïste ou on est un peu radin ou quoi que ce soit. Non. Au contraire. Ouais, c'était là. Donc là, par là, les Européens, ils sont radins ou ils sont... Moi, je rejoins Manu parce que c'est vrai, hein, nous, les enfants africains, et tout, on n'est vraiment pas radins. Par contre, quand c'est la famille, vraiment, on se donne à 100%. On préfère se priver, nous, que notre famille soit bien, nos parents et tout, parce qu'on va toujours penser à eux. On va mettre même nos projets en stand-by parce qu'on va se dire que, ah non, là, la maman, ça ne va pas, le papa, ça ne va pas. Alors que les enfants européens, ils sont très radins. Même si leurs parents souffrent, même si leurs parents souffrent, ils vont se dire que bah non, moi j'ai économisé pour moi, la maladie des mamans va attendre, la maladie des papas va attendre. Moi, je dois d'abord finir mes projets. Après, là, je vais m'intéresser aux problèmes de mes parents. C'est ça la différence. J'ai beaucoup remarqué ça.
eux, ils vont d'abord penser à eux par rapport à nous, on va d'abord penser aux parents pour se dire que ah, si ma mère souffre, mon père souffre, je ne peux pas avancer dans mon projet. Il faut d'abord qu'on trouve une solution pour mes parents et ensuite je vais évoluer. Mais les enfants européens, pas du tout, pas du tout. Hein. Avant que tu aies la réponse, ça, c'est une émission on peut faire. Là. Est-ce que les enfants européens n'aident pas leurs parents? En fait, ça, c'est aussi une question à se poser. Hein. Parce que là, on parle des Africains, mais il y a aussi les enfants européens. Est-ce qu'ils aident assez leurs parents? Il faudrait des enfants européens aussi. Ouais, il y en a qui aident, il y en a qui n'aident pas. Il y en a qui aident aussi. C'est pas général, hein. Il y en a qui aident et il y en a. Il y a une majorité qui n'aide pas. Il y en a qui aident, Mais après, le pourcentage, moi, je ne sais pas. Après, le pourcentage, pour moi, c'est 60-40. 60% n'aident pas, 40% aident. J'en suis sûre. Dans les maisons de retraite. Il faut faire une étude même sur ça. Dans les maisons de retraite. Je les rejoins aussi dans le sens où, oui, parce que déjà, en fait, la culture te fait déjà, en fait, ton mécanisme, tu penses directement que tu es responsable des soucis de tes petites sœurs ou tes petits frères. En fait, naturellement, tu penses déjà comme ça, hein, sans qu'on te le dise. Donc, tu vas vouloir, en fait, oui, aider et mettre en stand-by tes projets et tout. Bah, après, on sait tous qu'il y en a qui ne vont pas le faire, mais la majorité, en tout cas les enfants africains, ils aident. Moi, je pense qu'ils ne sont pas radins. Quand il s'agit des parents, en tout cas, ils ne sont pas radins. Par contre, comme Stella a dit, les Européens, c'est vrai qu'il y en a, ils se disent ah non, papy, il va appeler Nana et que ça va se régler, et puis Nana. Mais aussi, on ne peut pas faire une généralité. Il y en a, ils aident les parents aussi. Donc, voilà. Piquer les Européens, ils vont répondre. C'est ça comment je précise, hein. On a bien dit, ce n'est pas une généralité. Hein. Ne nous attaquez pas. On va discuter, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. On en parlera aussi. Parce que les Européens, moi, je pense que si ils ont l'air. En fait, est-ce que pour vivre heureux, pour réussir dans la vie, il faut être parfois égoïste? C'est une question. Peut-être qu'ils réussissent mieux parce que parfois ils sont égoïstes et nous, on n'arrive pas à être égoïste ou bien à se mettre des limites et tout ça. Voilà. Et on voit aussi dans le comportement, la majorité des parents ou des grands-parents qui sont dans les maisons de retraite, c'est des Européens. Ils ne gardent pas leurs parents à la maison. Nous, les Africains, nos parents, on les garde à la maison. Même s'ils sont, tu vois, on prend charge de nos parents jusqu'à la mort. On les accompagne. C'est très rare, en fait. Il y a des parents, il y a des Africains dans les maisons de retraite. Ah oui. S'ils sont là, on les c'est rare, c'est très rare. Donc, il y a des enfants sont très riches. S'ils sont là. Hein? S'ils sont là, c'est que les enfants sont très riches. Ah, est-ce que s'ils sont donc s'ils sont très riches, donc quand on est très riche, on envoie nos parents à la maison de retraite? Non, c'est pas forcément ça. Tu peux envoyer tes parents à la maison de retraite, mais tu n'es pas forcément riche. C'est très cher. Ah, c'est oui, cher. mais ça dépend. Oui. Il y a des aides aussi. Il y a des aides. Si tes parents travaillent, ils ont les retraites aussi. Oui, il y en a qui cotisent pour aller eux-mêmes à la maison de retraite et tout. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on est plus famille et tout. On ne lâche pas, que ce soit le grand-père, la grand-mère et tout. On ne veut pas que. Nous, c'est culturel, limite. Hein? Nous, c'est culturel, limite. Oui, on préfère s'en occuper. Ouais. Après, ici, il faut aussi comprendre que souvent, ce sont des gens, comment je vois souvent la vie, ici, ce sont un peu des gens solitaires. Depuis le bas âge, on les a toujours appris à être solitaires. Nous, on nous a toujours appris à être unis. Ici, on ne les a pas appris l'unicité. Donc, du coup, c'est toujours chacun est chez lui. La mère est là-bas, le papy est là-bas. Et du coup, en fait, ils grandissent avec cette mentalité. Et après, c'est pour ça que moi, je comprends aussi que souvent, après, quand on dit que oui, le papa va à la maison de retraite, ça ne les dérange pas. On a toujours ce truc, on va être unis, les frères et sœurs, on se côtoie énormément. Ils vont peut-être se voir une fois tous les 6-7 mois. Alors que chez nous, c'est pas ça, on est obligé de se voir presque soit tous les week-ends, ou bien forcément dans le mois, c'est peut-être 2 fois, 3 fois. Et souvent, en Afrique, on se voit même peut-être tous les jours même. Et eux, ils n'ont pas grandi avec ça. Ça, moi, je ne peux pas être d'accord dessus parce que je sais que les familles européennes et tout, ils se réunissent beaucoup pour les petits samedis, des trucs comme ça. Souvent, quand ils ont du temps, quand ils n'ont pas du temps, ils ne se réunissent pas. Pour l'apéro. Souvent, c'est souvent quand il y a les fêtes des familles, il y a les enfants, à l'eau parc. Et tout, les samedis. C'est rare, si on parle de
européens ne se réunissent pas tout le temps. C'est souvent à Noël qu'ils se voient. C'est C'est ça, souvent à Noël et quand il y a les vacances d'été, c'est souvent certains frères disent, ça fait longtemps que je t'ai vu mon cousin et tout. C'est comme nous, on ça, habite mais tous à sinon, côté, les Africains. Quand tu viens, t'habites quelque part, tu sais que ton frère ou bien ton cousin va habiter dans voilà, deux stations après. L'autre est dans. Donc, tu sais que tu as des endroits où tu peux aller à gauche, à droite, vous pouvez vous croiser dans le train. Après, on aime trop se mettre voilà, côte à côte et tout ça. Et c'est la culture. Mais est-ce que. ça doit être ça aussi, hein, la culture aussi joue beaucoup Elle est sur bien. ça aussi. Moi, je préfère en tout cas notre culture et tout, peu importe les mauvais côtés ou. Enfin, moi, je préfère. Hein. Moi, je Ok, préfère. on va chuter. Il nous reste quelques minutes pour conclure. En conclusion, soyez bref, il nous reste 3 ou 4 minutes. Diana, tu peux conclure. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces sujets pour, Moi, j'ai redonné mon avis. Elle n'a pas changé de la dernière fois. J'ai juste clarifié quelques points. Et j'espère que j'ai répondu ou j'ai clarifié certains points d'ombre pour les personnes qui vont regarder. Et voilà. Ok, Manu, merci Diana. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux dire pour conclure ces sujets-là? Bah, déjà, une discussion intéressante. Euh, Après, ouais, sur le topo qu'on a fait des familles africaines et tout, moi, je voulais apporter mon avis dessus, sur le fait que, voilà, c'était pas tous les parents qui n'aidaient pas leurs enfants et qu'il y en a énormément qui aident aussi. Et après, bon, on a pu le constater qu'il y a énormément le côté financier qui joue. Il y a aussi l'éducation des parents qui refait ce qu'ils ont eux, reçu de leurs parents. Et voilà, c'est sur ces trucs-là qu'on doit essayer de progresser et d'avancer, quoi. Ok, parfait. Merci Manu. Et Stella, pour conclure. Bon, moi, j'ai pas changé pour conclure, j'ai pas changé de point de vue. Comme Manu a dit, il y a des personnes, il y a des familles qui ont des moyens, il y a d'autres familles qui n'ont pas de moyens, il y a des gens qui ont été bien éduqués, il y a des gens qui n'ont pas eu d'éducation financière. Donc, ça se comprend dans certaines situations. Et voilà, hein. Si vous partagez notre point de vue, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous pensez. Nous sommes ouverts au débat. Et on a bien dit, ce n'est pas une généralité. Voilà. Donc, ne vous fâchez Donc les pas. parents africains aussi, laissez les enfants laisser les enfants se projeter dans la vie. Voilà, faut pas leur mettre C'est ça. pas dans les roues. C'est tout à fait ça en plus. Hein. Pour moi, je dirais, pour finir aussi, copier les bonnes choses. Les parents africains, les enfants africains, copier les bonnes choses. Ce n'est pas parce que tu es africain que tu ne peux pas copier ce que les Européens, certains Européens font. Ce n'est pas parce que tu es européen que tu ne peux pas copier ce que les Africains font. Donc, prenez les bonnes choses des deux côtés et mettez ensemble, faites un mélange, un métissage, et ça peut produire des bonnes choses. Voilà. Et les parents africains, comme Manu l'a dit, comme les autres aussi l'ont dit, aidez vos enfants à créer un patrimoine. C'est important. Un patrimoine culturel, un patrimoine niveau financier et tout ça. Donc, ils créent des patrimoines parce que ça va les aider dans les jours à venir. N'hésitez pas à investir, à se projeter dans l'avenir parce que ce que vous allez créer aujourd'hui, ça va permettre à vos enfants d'évoluer demain. Ça va donner un élan positif à vos enfants pour qu'ils aillent très loin demain. Donc, pour finir, n'hésitez pas de suivre Diana. Diana, tu as des activités, non? N'hésite pas si tu as besoin de. Après, Oui. Instagram, les gens vont vous suivre, on ne sait jamais. D'accord. Bah, on mettrait ça dans la barre d'information parce que moi, je fais les extensions de cils en Île-de-France pour celles qui sont intéressées. Je ne suis pas cher. Hein. Je fais à de bons petits prix. Donc, on mettrait ça dans la barre d'information pour celles qui Ok, sont intéressées. parfait. Manu, Lisa aussi, hein, tu peux donner. Moi aussi, pareil, ma copine, elle fait des extensions de cils. Elle va se mettre sur les ongles, tout ça. C'est quoi sur Internet déjà? On parle pour Mais toi. Manu, tu veux me concurrencer ou quoi? En fait, dans deux secteurs différents. Ça dépend de la manière de faire. C'est C'est là vrai, qui hein. m'a lancé. Mais il mettra tout sur la barre d'infos. De toute façon, Diana aussi, c'est On bien, les mettra gars. par rapport à la localisation. Les autres vont Ce aller chez sera mis sur la barre d'infos. Ouais, voilà, D'accord. Lisa. Salut Lisa aussi. Ouais. ça marche. Et Stella,
Pour finir, tu as l'Instagram à donner si tu as des choses Non, à. pas du tout. Tout sera mis dans la barre d'infos. Je n'ai pas T'es d'informations. là, dans les commentaires, attends. En tout cas, merci à vous. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Je vous invite encore la prochaine fois, quand vous aurez le temps, revenez. On va parler d'un autre sujet. On va débattre et tout ça. Donc, c'est vraiment pour aider la communauté. C'est ça le but de la chaîne. Donc, les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Bientôt, on va atteindre les 3000 abonnés sur YouTube. Voilà. Donc, Donnez la continuez force, à. les gars, donnez la force. Donnez On de la avance. force, partagez. Likez, commentez, partagez. Appuie. En tout cas, on Très a hâte de important, lire très vos important. commentaires. Voilà. Et bientôt, peut-être, on aura un TikTok juste pour la chaîne. Et si Dieu le veut, on le fera. Merci à vous. À la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.